Illustration de la salle d'audience de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. C'est Alain Napey 20 minutes. 13 ans après les faits, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine juge à partir de ce mardi le meurtrier présumé d'une étudiante brestoise de 20 ans. L'affaire remonte à 2004. Dans la soirée du 5 septembre, alertés par les parents inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur fille, les pompiers avaient découvert le corps sans vie et en partie dénudé de la jeune femme dans un appartement, situé rue Gambetta dans le centre-ville de Rennes. L'autopsie avait révélé que l'étudiante brestoise, qui venait d'emménager pour préparer un concours d'éducateur pour jeunes enfants, avait été tuée dans la nuit du 3 au 4 septembre de 21 coups de couteau, dont 4 portés au niveau du cœur. Après de nombreuses expertises ADN et de gros moyens déployés, l'enquête avait alors piétiné pendant 10 ans. L'homme a reconnu le meurtre le 10 septembre 2014, et l'ADN retrouvé sur le paréo de la victime parlait enfin et permettait l'interpellation d'un suspect de 37 ans, qui travaillait dans une pizzeria au moment des faits. Au tout début de l'enquête, ce dernier avait d'ailleurs été placé sur la liste des suspects mais aucune charge n'avait pu être retenue contre lui. Incarcéré à la maison d'arrêt d'Argentan-Orne pour une affaire de vol avec effraction, cet homme originaire de Saint-Brieuc, Côte-d'Armor avait été placé en garde à vue le 2 février 2015. Plus grand que à lire aussi meurtre d'une étudiante à Rennes 10 ans après. Le suspect raconte mode opératoire après 2 auditions, il avait finalement reconnu le meurtre, expliquant avoir été « pris de pulsion ». Dans l'attente de procès, pour 35 faits d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle commis entre 2000 et 2002 dans le centre-ville de Rennes, le suspect avait le soir du meurtre consommé beaucoup d'alcool à domicile. Il frappait par hasard à toutes les portes. Alors âgé de 26 ans, il était entré par hasard dans l'immeuble de la rue Gambetta, non à toutes les portes. Seule l'étudiante, qui habitait au 3e étage, lui avait ouvert la porte. La jeune femme avait alors tenté de repousser l'agresseur, qui avait le pantalon baissé et un couteau à la main. Dans la panique et selon ses propres aveux, l'individu aurait alors donné un premier coup de couteau dans le ventre de la victime avant de s'acharner sur elle. Il lui est également reproché d'avoir tenté de violer la victime. Une accusation que mon client conteste, indique avocat maître Olivier Pacheux. Jugé jusqu'à jeudi devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.